la présence de Laetitia qui va témoigner ce matin de ce qu'elle a vécu et je veux vraiment lui laisser la parole. Tu veux bien venir, Laetitia? Voilà. Alors, ce matin, j'ai, comme par hasard, reçu un message d'une sœur en Christ qui m'a dit d'ouvrir la Bible en lui envoyant un message. Ce qui m'a donné un signe. Donc, j'aimerais vous lire un verset, un psaume. C'est le psaume de David. C'est imprécation contre les méchants. Alors, Dieu que je célèbre, ne te tais pas, car le méchant et le trompeur ouvrent la bouche contre moi. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'enveloppent de discours haineux et me font la guerre sans raison. Alors que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tient à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Que sa vie dure peu longtemps et qu'un autre prenne sa charge. Je veux dire dans ce psaume que même les méchants qui nous font du mal, qui nous font subir tout le mal du monde qu'on subit dans ce monde, malgré tout ça, le Seigneur est présent avec nous, que quoi qu'il arrive, même si on nous attaque de toutes sortes, de toutes parts, nous devons pardonner, nous devons laisser faire, car Dieu est au-dessus de tout, Dieu est puissant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous devons pardonner tout le mal qu'on nous fait. Ce verset me concerne surtout en ce moment dans ma vie, car je suis attaquée de toutes sortes, de partout, mais je sais que le Dieu Tout-Puissant est autour de moi, est avec moi. Aujourd'hui, j'aimerais dire que Dieu ouvre les yeux aux méchants. Ils sont déjà pardonnés. Je les pardonne comme jamais, car mon cœur, je veux qu'il soit pur et je veux qu'il soit encore toujours plus pur que jamais. Je pardonne le méchant et je vais pardonner même les prochains péchés qu'ils vont faire, qui vont être très, 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 très nombreux. Je veux que le Seigneur Tout-Puissant puisse bénir ceux qui vont aider à faire le bien, et même ceux qui ne font pas le bien. Mais je veux qu'il les bénisse, car ils vont faire quelque chose que Dieu lui-même, c'est-à-dire Dieu est amour, Dieu est notre Père, nous sommes ses enfants. Moi, même qui est une mère, j'ai un fils de 8 ans que le Père ne m'a pas rendu, et je veux que Dieu bénisse ces gens qui vont se battre pour me rendre mon fils, qui soit couvert de l'amour du Seigneur, qui leur rende grâce pour grâce, et que le méchant soit pardonné aussi. Ensuite, il y a un autre verset que j'aimerais lire. Alors, quand on le jugera, car il y a un juge dans ce monde, et le seul juge, c'est Dieu. Lui seul jugera le méchant. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable. Le méchant doit être déclaré coupable, sinon, qui est Dieu? Il serait injuste, Dieu, si le méchant n'est pas déclaré coupable devant la justice. Dieu est fait de toutes sortes de justice. Il est source de justice. C'est un Dieu bon, miséricordieux. C'est un Dieu d'amour. Que ses descendants soient exterminés. C'est-à-dire que dans chaque génération, ceux qui refusent le Seigneur, ceux qui refusent
Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, cela peut retomber sur les générations suivantes. Mais ceux qui acceptent le Seigneur, qu'il leur fait grâce de génération en génération et que justice soit faite. Amen. Croyez en Seigneur Jésus-Christ qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Il n'y a que lui qui peut nous aider et nous sauver. Amen. Amen. Merci, sœur Laetitia, pour ces paroles d'encouragement. En tout cas, c'est un message très percutant, mais c'est vrai que comme ce monde-là, où nous nous trouvons actuellement, est un monde plus ou moins corrompu, on peut dire aussi que parfois, oui, Dieu est un Dieu de justice, mais l'homme n'est pas forcément soumis à Dieu, et même dans les milieux de la justice, les magistrats ou autres peuvent aussi être terriblement corrompus. Donc, c'est bien, lorsqu'on est idéaliste, on voudrait un monde idéal. On voudrait que tout soit fait selon ce que Dieu a instauré au départ. Mais malheureusement, l'homme, malheureusement, s'est détourné de Dieu. Et même le plus petit du plus grand, même les magistrats, même ceux qui sont dans la justice, parfois peuvent être très corrompus et plutôt accepter, comme dans certains milieux, d'avoir sous la main, sous la table, pour être payé et garder le silence. Eh bien, parfois, prendre parti du méchant et plutôt que de faire justice à celui qui méritait la justice. C'est vrai, nous souhaitons tous que cette justice soit faite. Effectivement, Laetitia, pour ton enfant, pour ton fils, nous prions pour cela. Et voilà, le Seigneur est au contrôle, mais après, le temps de Dieu n'est pas notre temps et nous devons avoir beaucoup de patience aussi parfois. C'est vrai. Et qu'il utilise les personnes qui peuvent nous aider, effectivement. Il peut utiliser même des païens, même des gens qui ne sont pas convertis. Ça, c'est certain, parce que Dieu est tout-puissant et qu'il agit dans le monde entier, effectivement. Voilà, merci Seigneur. Et ce matin, justement, nous avons aussi remarqué qu'il y avait eu énormément de souffrance aussi dans ce que tu disais, sœur Laetitia. C'est vrai qu'enlever un enfant à une mère, c'est une grande souffrance. C'est terrible. C'est terrible parce que ça fait partie de ses tripes, on va dire. Hein. C'est l'ami au monde, hein, de ses entrailles. C'est l'enfant de ses entrailles. Et c'est vrai que c'est très dur d'être séparé d'une mère, de séparer une mère, un enfant à une mère et une mère à un enfant. C'est très dur, c'est très difficile. Et nous sommes vraiment compatissants, nous compatissons avec cette souffrance. Et nous voulons vraiment que sœur Laetitia ne désespère pas et que le Seigneur, il est là, malgré tout. Que nous avons cette foi, la foi, toute l'Église priera. Et voilà, on vous invite à prier aussi, ceux qui sont en ligne. Et aujourd'hui, justement, le thème d'aujourd'hui, c'est justement la souffrance. J'allais prendre ce thème-là pour la souffrance parce que, oui... Et si vous voulez bien prendre avec moi dans 1 Pierre chapitre 4 verset 12, et justement on parle de la souffrance pour ceux qui sont chrétiens. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. Alléluia. Alors vous voyez, il se trouve que étant chrétien,
c'est pas tout est beau et merveilleux. Nous avons une vie à l'eau de rose. Tout va très bien. Non, mes amis. Déjà, premièrement, c'est un chemin très étroit. C'est un chemin qui nous mène vers le royaume de Dieu, mais c'est un chemin aussi qui nous amène à parfois vivre des choses difficiles, hein, et des moments de souffrance aussi. Et donc, voilà. Et donc, souvent le chrétien, il souffre, c'est aussi lié par rapport à son engagement envers Christ, et forcément, il vit des tribulations et des afflictions dans ce monde, de la part des méchants, bien sûr. Hein, et c'est surtout ceux qui souffrent à cause de la fidélité en Christ. Hein, voilà, à cause de la fidélité en Christ. Que Christ soit béni. Alléluia, car le Saint-Esprit demeure en nous, hein, et il nous soutient d'une manière particulière. Surtout pour ceux qui souffrent, Dieu est encore plus près, plus près. La vie qui est remplie de la présence de Dieu, eh bien, il est fortifié par le Saint-Esprit. Et il les aide en toutes choses. Hein. Donc, c'est même pour dire que, voilà, tout n'est pas facile sur cette terre. Et nous avons beaucoup de tribulations et beaucoup d'afflictions. Et le juste, la souffrance du juste, hein, il est dit, c'est comme l'exemple de Job. Hein. Job était un homme juste, et pourtant il a passé par des moments terribles, hein, terribles, où le diable était allé auprès de Dieu et lui avait dit, oui, mais regarde ton serviteur Job, il est bien, il t'aime parce que il a tout, tu lui as tout donné, tu l'as béni. Hein. Regarde, il fait la fête tous les jours, il a ses enfants, il a tout, il est riche, il est extrêmement riche. Mais enlève-lui voir tous ses biens et tu vas voir s'il va encore te glorifier. Et effectivement, le Seigneur a permis, hein, que Job passe par une très dure épreuve. Hein, très, très dure. Très, très dure. On peut le lire, hein, dans Job, et même avant qu'il le frappe même d'ulcère au départ, hein, parce qu'il lui a enlevé tous ses biens. Il a dit, oui, ben attends, je vais lui enlever tous ses biens, on verra s'il va encore te glorifier. Et il lui a enlevé ses biens, mais il a toujours dit gloire à Dieu. Dieu a donné, Dieu a enlevé, Dieu est Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Alors il est allé encore plus loin. Il a dit, eh bien, je vais le frapper de maladie. Mais Dieu a permis, mais pas qu'il meure, mais qu'il soit frappé de maladie. Mais il a dit, ne lui ôte pas la vie. D'accord ? Donc il a dit, dans Job 2, versets 7 à 8, « Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Et il a dit, maudit soit ma vie, et voilà que je meurs. » Et même sa femme ne l'a pas encouragé, lui a dit, maudit. Hein. Alors, on peut dire que la fidélité de Dieu, voilà. Et donc, ce jour-là, il était vraiment dans un état pitoyable, pitoyable. Il voulait même mourir. Il n'en pouvait plus. Il était vraiment au bout. Mais il n'a jamais renié Dieu. Il n'a jamais renié Dieu. Jamais. Il n'a jamais donné la faute à Dieu. Jamais. Même que ses amis sont venus lui dire, ouais, mais si tu es dans cet état-là, c'est peut-être parce que tu as péché. Mais non, il n'y avait pas un plus juste entre les justes sur la terre, c'était vraiment Job. Et Job, il avait la conscience tranquille. Et il disait, mais non, je n'ai pas péché, mais pourquoi je vis ça? Mais Dieu est maître et souverain. Il fait ce qu'il veut. Donc, il a reconnu sa petitesse, il a reconnu la grandeur de Dieu. Il a reconnu que Dieu est souverain et maître de toutes choses. Et que parfois, il permet certaines choses. Même que le diable puisse parfois agir dans la vie de certaines personnes. Dieu le permet. Pour que l'on s'attache encore plus davantage à Dieu. Toujours plus près de Dieu. Parce que Dieu nous veut très près. Et Dieu nous éprouve, comme il a éprouvé Job, comme il a éprouvé Abraham avec son fils unique, qu'il a dû le sacrifier. Il a dit, donne-moi ton fils unique en sacrifice. Il a dit, comment ça? Le Dieu là de tout l'univers me demande de sacrifier mon propre fils. Veux-tu qu'il agisse? Veux-tu que j'agisse comme ceux des peuples aux alentours qui sacrifiaient leurs enfants à Balaam? Il ne comprenait pas, mais il a dit, ok, Seigneur, c'est comme toi tu veux, non pas comme moi je veux. Je lâche prise, mon fils bien-aimé que j'ai tant désiré, que j'ai tant aimé,
que j'ai attendu avec une telle ardeur, une telle ferveur. Je voulais tellement ce fils, je l'ai eu dans mon âge avancé avec Sarah. Mais aujourd'hui, tu me demandes de te redonner ce fils? Eh bien, Seigneur, soit, je te le donne. Donc, Seigneur, c'est toi qui décides. Et Dieu, il a éprouvé la foi d'Abraham pour voir s'il aime plus que tout, plus que son propre fils. Et il lui a dit, je te donne mon fils, parce que c'est toi l'Éternel. Et il l'a mis sur l'autel et Dieu a dit, non, 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 c'est bon. J'ai vu que tu m'aimes plus que ton fils. Voilà, Seigneur. Je te le donne. Il t'appartient. Il n'est pas à moi. Il n'est pas à moi. Il est à toi, Seigneur. Je te le donne. Et Dieu a dit, reprends-le. Reprends-le. Et donne-moi ce sacrifice, cet animal-là, en sacrifice sur l'autel. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dieu est bon. Dieu est bon. Mais parfois nous sommes éprouvés, mis à l'épreuve pour voir où va notre cœur, à quoi, à qui il est attaché. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Tu l'as dit l'autre jour, frère Éric. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu nous veut entièrement, pleinement. Pas 90%, pas 99%, 100%. Il nous veut entièrement. Il veut qu'on lui soit consacré pleinement. Qu'il soit le premier dans notre vie. Que c'est lui qui règne sur notre vie, notre cœur. Et tout le reste lui te sera donné en plus, selon sa bonne volonté. Mais c'est lui qui doit régner. Merci Seigneur. Voilà, les plans de Dieu ne sont pas nos plans, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Il faut accepter parfois et renoncer et lâcher prise sur nos désirs ou ce que nous éprouvons, ce que nous ressentons et nos sentiments et nos souffrances. Seigneur, regarde Dieu, le Père, a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. C'était son Fils unique. Il l'a donné en sacrifice. Il a souffert sur la croix. Lui qui n'avait commis aucun péché, qui n'avait rien commis, qui était parfait dans toutes ses voies, pur et saint, son propre Fils qu'il a aimé d'un amour si merveilleux, si parfait. Il l'a donné en sacrifice aux hommes. Il a vu comment il a souffert sur la terre, comment il a été injurié, rejeté, malmené, maltraité. Combien lui ont lancé des pierres, combien ont voulu le lapider, combien lui ont craché dessus, combien il a été fouetté, flagellé, combien son sang a coulé, combien il a souffert sur la croix. Dieu le Père l'a vu. Il l'a donné son Fils unique. Il l'a sacrifié par amour pour nous, pour l'humanité entière, pour nous sauver. Mais gloire à Dieu, parce qu'il a commis aucun péché. Il a pu triompher de la mort et de Satan et de tous les démons. Il a pu triompher du monde. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est encore vivant aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et là, il est assis à la droite du Père. Et il plaide pour nous parce que c'est notre avocat. C'est lui notre intercesseur. C'est lui qui plaide pour nous. C'est lui qui plaide notre cause. C'est lui qui plaide notre cause. C'est lui qui a écrasé la tête du serpent. C'est lui qui a anéanti tous nos ennemis. C'est lui qui a vaincu la mort, le péché, le monde et Satan et tous les démons. Il a tout vaincu au nom de Jésus-Christ. C'est lui le victorieux. Et c'est lui qui règne. C'est lui qui règne. Et nous sommes assis avec Christ au plus haut des cieux, à la droite du Père. Et tous nos ennemis sont vaincus au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voilà. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Marchons par la foi. La victoire est là. Nous sommes l'armée du Seigneur. Le Seigneur nous fortifie, fait de nous ses disciples, fait de nous ses soldats. Nous devons être armés, nous devons être revêtus de toute l'armure complète du soldat en Christ. Amen. Méditez sur cela, mes amis. Nous ne pouvons pas partir au combat sans l'armure. Il faut l'armure du Christ. Il faut l'armure, Éphésiens 6. Il faut l'armure. On ne peut pas partir au combat sans l'armure complète du soldat en Christ. Sinon, le diable, il nous anéantit. Mais avec Christ,
Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia, gloire à ton nom. Seigneur, parce que toi, tu es avec nous. Hein? Et il écrasera l'ennemi. Même s'il y a une multitude devant nous, toute une armée d'ennemis devant nous, même si nous sommes peu nombreux, mais nous avons toute une armée d'anges autour de nous. Parce qu'il est tout puissant. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Père. Je vous encourage ce matin. Soyez dans la joie, malgré les souffrances. Amen. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Alors une courte méditation. Je vais lire dans Jérémie chapitre 8 au verset 1. En ce temps-là, dit l'Éternel, en tirera de leur sépulcre les os des rois de Juda, les os de ses chefs, les os des sacrificateurs, les os des prophètes et les os des habitants de Jérusalem. On les étendra devant le soleil, devant la lune et devant toute l'armée des cieux qu'ils ont aimé, qu'ils ont servi, qu'ils ont suivi, qu'ils ont recherché et devant lesquels ils se sont prosternés. On ne les recueillera point, on ne les enterrera point, et ils seront comme du fumier sur la terre. La mort sera préférable à la vie pour tous ceux qui resteront de cette race méchante dans tous les lieux où je les aurai chassés, dit l'Éternel des armées. Dis-leur ainsi, parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever, ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ?» Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée, mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire « Nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous » C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres, et leurs champs à ceux qui les déposséderont. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple, paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Et je vais m'arrêter là. Donc, je voulais vous parler du verset 7. Je vais le relire. Alors, même la cigogne connaît dans les cieux sa saison, la tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Je reprends, mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Donc, après, on a au verset 7, je vais juste vous lire le début du commentaire. Donc, le verset 7, le peuple ignorait la loi de Dieu. En outre, ses conducteurs déformaient la parole de Dieu et falsifiaient à ce point son message que le peuple pensait pouvoir pécher sans s'attirer de condamnation. Verset 8. De même, l'apôtre Pierre parle de ceux qui tordent le sens des Écritures
et qui par conséquent entraînent leur propre destruction et celle des autres. Nous devons nous méfier des prédicateurs qui enseignent que ceux qui continuent volontairement à pécher et à se rebeller contre Dieu hériteront quand même le salut et le royaume de Dieu. Voilà ce que je voulais dire par là, c'est que la loi, l'Éternel a aussi la loi de Dieu. Hein, il a instauré, il a écrit du doigt sur les tables de pierre à Moïse, au mont Sinaï. Et les lois là, elles remontent au début des temps. Et au fur et à mesure, l'homme il s'est détourné de ces lois-là et en suivi des prédicateurs qui ne sont pas forcément dans la vérité. La seule vérité dans ce livre, la Sainte Bible, les Saintes Écritures. Donc par là, ce que je voulais rajouter, c'est que nous suivons les lois de l'Éternel. Et parce que nous croyons en lui, nous croyons dans notre Seigneur l'Éternel. Et il est vivant. Et gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors bonjour, chers frères et sœurs en Christ, chers invités, chers internautes. Nous voyons encore réunis ce matin pour glorifier le Seigneur, pour l'adorer et pour recevoir aussi du Seigneur sa bénédiction. Amen. Voilà, que le Seigneur soit glorifié. J'introduis directement donc pour cette prédication, nous allons dans Romains, chapitre 8, verset 21. Je vous fais la lecture. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Alors nous allons un petit peu aborder cette notion de liberté, liberté d'être chrétien en Jésus-Christ. Alléluia, c'est une bonne nouvelle quand même. Nous sommes libres, nous sommes des enfants de Dieu libres. J'ai 18 ans, je fais ce que je veux, je suis libre. Alors mes amis, à savoir que certains ont fait le bon choix, parce que ils se sont souciés de leur avenir professionnel. Ils se sont souciés de leur avenir, de leur famille, de leur avenir familial. Eh bien, certains ont eu ce privilège d'être soutenus aussi financièrement par les parents qui étaient aux soins de l'enfant qui est maintenant devenu adulte. Et alors, les parents qui sont là pour soutenir l'enfant quant aux études, quant à l'acquisition aussi d'un véhicule, voire aussi pour un appartement, pour que l'enfant puisse étudier et être entre de bonnes mains. Pour d'autres, c'était un peu moins drôle. Des parents pauvres, des parents qui ne permettent pas, qui ne peuvent pas soutenir les projets professionnels de leurs enfants. Eh oui, ils sont obligés, les enfants, de travailler pour pouvoir se payer les études. D'autres encore profitent de cette liberté pour faire ce qu'ils ont envie. J'ai 18 ans, je fais ce que je veux. Ils ne reconnaissent plus l'autorité parentale. Certains goûtent des plaisirs du monde. Ils désobéissent à leurs parents. Ils savent tout. Ils estiment vraiment être les meilleurs, de tout savoir. L'orgueil démesuré entre dans leur cœur. Ce sont devenus des adultes. Mais n'oublions pas qu'à partir du moment où nous sommes devenus adultes, nous sommes aussi responsables. Nous sommes aussi devenus responsables. Ils profitent de la liberté pour s'amuser, pour se divertir, essayer tout ce qui est interdit par les Écritures. Eh oui. Et c'est ce que communément la Bible appelle le péché. Pour certains, ce sont les sorties les week-ends entre amis pour se divertir en boîte de nuit, discothèque. Malheureusement, ils deviennent très vite dépendants de ces endroits de corruption. On peut l'appeler, pour ainsi dire, de cette manière-là. Et ils n'arrivent plus à s'en passer.
Et arrive ce qui ne doit pas arriver. Ils prennent plaisir à la boisson alcoolisée. Pour d'autres, c'est la drogue. Pour d'autres, c'est le sexe. Et les choses vont très très vite. Et on devient très vite accro, dépendant. Et cela, mes amis, ne se limitera plus au week-end. Il en faut toujours plus. Toujours plus. Et malheureusement, certains commencent même à voler pour se procurer des moments de plaisir par la drogue. D'autres deviennent addicts à la pornographie. D'autres encore, avec le temps, deviennent des ivrognes. Satan sait bien faire les choses. L'œuvre des ténèbres se fait également, c'est un processus et se fait également progressivement. Mais c'était le choix de leur vie. Ils sont responsables. Aujourd'hui, j'ai 18 ans, je suis libre et je fais ce que je veux. Quel gâchis! Quel désastre! Après quelques années, qu'est-ce qui se passe dans le cœur? Un profond regret. L'âme est devenue souffrante. La culpabilité s'installe au plus profond de notre être. Et ô combien, des fois aussi, ces histoires finissent très mal. Ça va jusqu'à la prison. Et ça peut aller jusqu'au suicide, mes amis. Je suis libre et je fais ce que je veux. Non, mon frère et ma sœur, ce matin, le Seigneur te dit que si tu es en Christ, tu ne peux plus faire ce que tu veux. Si tu fais ce que tu veux, tu es esclave de Satan. Et Satan fait de toi ce que lui, il veut. Si on choisit le chemin de la désobéissance, il faut récolter les fruits de la désobéissance. Et ô combien ce type de désobéissance a détruit les mariages, les familles et l'entourage, et peut-être même sa propre progéniture, les enfants. Et aussi notre propre identité. On n'ose plus se regarder dans le miroir. On veut fuir les ténèbres. Mais nous sommes esclaves de Satan. Aujourd'hui, il y a un danger réel, même pour les adolescents, et je vais même dire même pour les enfants à bas âge. Internet. Le contrôle parental désactivé, on n'y prête plus attention. En un clic, ils peuvent visualiser du porno et sur les réseaux sociaux, il y a de quoi s'occuper, il y a de quoi se nourrir l'ego et se nourrir pour la corruption, mes amis. Se nourrir de bavardage, se nourrir de calomnie et aussi se nourrir de langage de très bas niveau. Et nous, en Christ, que faisons-nous avec la liberté que Dieu nous donne? Le Seigneur a dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, pour nous rendre réellement libres. Tenez donc ferme, mes amis, dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage, nous dit Galates, chapitre 5, verset 1. Alors, ce matin, j'aimerais vous poser une question. Connaissez-vous le but de Dieu dans la rédemption? C'est-à-dire notre rachat, une rédemption, un rachat de notre âme, qui est accompli par Jésus-Christ. Christ l'a fait pour quelle raison, cette rédemption? Pour nous rendre libres. Pour nous sauver, pour nous rendre libres. Mais libres de quoi? Libres de pécher et de demeurer dans le péché.
de satisfaire nos propres convoitises. Isaïe appelle le péché une impureté. Un vocable qui se prête bien. Et il compare le péché au venin des serpents et au poison cruel des aspics. Et Paul, lui, définit le péché dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1, comme toute souillure de la chair et de l'esprit. Et les pécheurs, comme ceux qui ont l'intelligence et la conscience souillées. Pécher, c'est consciemment se rebeller contre la parole de Dieu. Et si nous disons que nous ne péchons point, nous sommes des menteurs, nous dit la parole de Dieu. Nous sommes tous pécheurs. Et c'est pour cette raison qu'il y a dû y avoir un rachat. Si tu dis je ne pêche point, dis-moi pourquoi Christ est mort pour tes péchés alors. Ça n'a aucun sens. Nous sommes tous perdus par nature. Tous, sans exception. Nous sommes tous issus de nos premiers parents, Adam et Ève. Mais le Seigneur, par sa bonté, nous a justifiés par sa bonté, son amour et sa miséricorde. Il nous a rendus justes alors que nous sommes de gros pécheurs. Mais c'est ça, mes amis, l'amour de Christ. Il a payé la rançon, non pas avec de l'argent, mais il a payé cette rançon avec son propre sang. Il a souffert à notre place. Nous devions être crucifiés sur cette croix. Mais le Seigneur, par amour, il n'a pas simplement payé notre rançon avec un billet, mais il a offert son propre corps. Et il a offert sa propre vie. Et il a versé son sang pour la rémission de nos péchés. Le sang des animaux n'était pas encore le sang pur, parfait, mais le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ dans la nouvelle alliance peut nous purifier de tous les péchés les plus graves que tu as commis de ta vie. Si tu le regrettes, si tu te repens et si tu viens à Christ, le Seigneur va te relever. Mon enfant, si tu aimes le Seigneur, Dieu va te relever. Et le Seigneur efface et jette tous tes péchés au fond de la mer, selon le prophète Isaïe. Glorifie-le pour cela. Tu n'as aucun mérite. Tu peux, par tes propres moyens, par tes propres forces, essayer de ne plus pécher, de faire le bien. Mais si tu n'as aucun mérite à faire le bien, aucun mérite. Le seul mérite, c'est Jésus-Christ. C'est le seul qui doit être glorifié. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel que celui de Jésus-Christ. Et c'est lui qui s'est sauvé parfaitement. Amen. Dieu veut que nous obéissons à ses commandements et il veut une chose, c'est déverser sur nous ses bénédictions. Il nous aime, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, il veut la vie. Dieu veut nous sauver, il nous aime. C'est pourquoi il est mort à ta place sur la croix pour te donner la vie éternelle. Pour nous faire entrer dans son admirable royaume de lumière, où il n'y aura plus de grince, où il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de deuil, mais une joie inexprimable. Voilà ce que Dieu a en réserve pour ceux qui l'aiment. Ce que nulle oreille n'a jamais entendu, ce que nul œil n'a jamais vu. Dieu le réserve pour ceux qui l'aiment. Mais pécher, mes amis, c'est se mettre volontairement au service de Satan. C'est nous qui décidons de pécher. Nous sommes responsables pour récolter quoi? La malédiction. Pécher, c'est se placer sous l'autorité de Satan. Et pour lui obéir. Et en péchant, on devient esclave de Satan. Mais Dieu, si nous nous repentons sincèrement de tout cœur, et si nous acceptons la grâce aussi du Seigneur, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Mes amis. Romains 6, 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez,
soit du péché qui conduit à la mort, nous dit la parole de Dieu, ou soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Que devons-nous faire pour bénéficier, mes amis, de la vraie liberté en Jésus-Christ? Qu'est-ce que nous devons faire? Avant de faire quoi que ce soit, nous devons au préalable déjà être conscients et connaître notre identité en Jésus-Christ. Très important. Si nous ne l'avons pas accepté comme étant notre Sauveur et Seigneur dans notre vie, Sauveur, car sans lui, nous sommes perdus, on a besoin d'un Sauveur parce que nous sommes des pécheurs, nous sommes nés dans le péché et avec une nature charnelle. C'est pourquoi il nous faut naître d'en haut, il nous faut naître de nouveau. Et pour cela, il faut que Jésus-Christ soit aussi notre Seigneur. Et si nous faisons de Jésus notre Seigneur, eh bien, il nous fait naître d'en haut. Il nous fait naître parce que nous avons changé de maître. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous sommes passés de la mort à la vie. Parce qu'en Jésus-Christ, il y a la vie. En Jésus-Christ, il y a la résurrection. Amen. Et notre devoir est celui de nous soumettre entièrement à sa seigneurie, notre Seigneur. C'est-à-dire de tout abandonner totalement, de nous abandonner totalement à lui. Corps, âme et esprit. Seigneur, prends tout. Il y a un cantique qui dit « Oh, prends mon âme, tidadadadam. » Oui, Seigneur, prends tout. Pas que mon âme, prends tout, Seigneur. Tout ce que je suis, parce que tu m'as créé corps, âme et esprit. Et si Christ devient le Seigneur de votre vie, eh bien, il va agir. Parce qu'il est votre Seigneur. Il va agir en vous. Et il va agir librement, comme bon lui semble et selon sa volonté. C'est pour cette raison que si nous faisons de Jésus-Christ notre Seigneur, nous devons nous soumettre à sa volonté. Dire « Jésus, je fais de toi mon Seigneur, mais j'agis comme je veux », c'est pas possible. Le Seigneur ne peut pas agir parce que vous faites passer votre volonté avant celle du Seigneur. Comprenez, mes amis? Et pour quelle raison? Il agit librement par son esprit. C'est son esprit. Maintenant, vous faites du Seigneur Jésus-Christ vous faites de Jésus-Christ votre Seigneur. C'est lui maintenant qui va agir par son esprit en vous pour pouvoir accomplir sa volonté et pour pouvoir lui obéir. Il vous donne les capacités de lui obéir. Et si nous sommes esclaves de Christ, nous obéissons à Christ. Et si nous sommes esclaves de Satan, nous obéissons à Satan. Alors, première étape, mes amis, reconnaissant que si Jésus-Christ vit en nous et qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons à ce moment-là la vraie liberté en Jésus-Christ. Il faut passer par cette étape-là. Maintenant, la deuxième question qu'on pourrait se poser, de quoi sommes-nous libérés? Alors, je vais vous donner quelques petits points. Premier point, libérés du péché. Mais c'est une bonne nouvelle, mes amis. Libérés du péché. Mais comment pouvons-nous être libérés du péché alors que nous sommes encore déclarés pécheurs? Parce que Paul dit, si vous dites que vous n'avez pas de péché, vous êtes menteur. Nous avons été rachetés et Christ a souffert dans la chair. Et Pierre dit que celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché pour vivre maintenant selon la volonté de Dieu. Christ nous a rachetés de quoi? De la malédiction de la loi. Mes amis, la loi nous condamne. Parce que nous ne pouvons pas obéir à toute la loi. Si un jour, tu as une seule fois volé ou menti dans ta vie, tu as déjà enfreint toute la loi. Donc tu es perdu. Tu mérites d'être damné. Nous n'avons pas réussi à ne point pécher. Nous sommes des pécheurs. Mes amis, la loi nous condamne car celui qui a enfreint le plus petit des commandements de la loi mérite la mort éternelle, nous dit la parole de Dieu.
Eh oui. C'est pour ça qu'il a fallu que Jésus nous sauve. Il nous a sauvés de la malédiction de la loi. Nous sommes libres. Nous ne sommes plus sous la malédiction. Nous sommes devenus en Christ bénédiction. Nous sommes pécheurs, mais nous avons été rachetés. Christ a été fait, écoutez bien mes amis, malédiction pour nous. Lui, il est monté sur la croix à cause de tes péchés. Il a dit, je vais souffrir pour que cette personne soit libre. C'est comme si vous êtes emprisonné, vous êtes dans votre cellule. Le Seigneur, il vient, il ouvre la porte. Je déclare que tu es libre. Sors de ta prison. Mais malheureusement, beaucoup de gens restent dans leur prison. La porte est ouverte, mais ils n'osent pas sortir. Ils ont peur, ils se disent, c'est pas possible. Avec tout ce que j'ai fait, tout le mal que j'ai fait, comment c'est possible qu'on me donne cette liberté? J'y crois pas. Même si la porte est ouverte, j'y crois pas. Je ne sors pas de cette cellule. J'y crois pas. Je reste dans cette cellule parce que je mérite tout ce que j'ai fait. Eh bien, tu ne reconnais pas la grâce de Dieu. Si le Seigneur, il ouvre cette porte de la cellule, c'est qu'il te dit, viens et suis-moi. Tu es libre. Le Seigneur te dit ce matin, tu es libre. Tu as fait de moi ton Seigneur et ton Sauveur. Tu es devenu mon enfant. Tu m'appartiens. Tu es libre. Crois-le. Parce que ne pas croire que tu es libre, ne pas croire à cette grâce, c'est pécher contre Dieu. Dieu nous a libérés pour être... Dieu est tout puissant. Il nous a libérés, il nous a pardonné. Tous nos péchés que nous avons commis, les plus graves, les plus petits. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous à la même enseigne. Nous avons tous enfreint la loi de Dieu. Mais le Seigneur ce matin te dit, moi j'ai payé à ta place. Je t'ouvre la porte de la cellule. Sors, tu es libre. Ne reste pas dans ta prison. Crois de tout ton cœur que je t'ai racheté d'un grand prix sur la croix. Je l'ai fait à ta place. C'est toi qui mérites la condamnation. J'ai été fait malédiction pour toi, te dit le Seigneur ce matin. Christ nous justifie si nous croyons en lui. Il nous rend justes comme si nous n'avions jamais péché. Est-ce que tu comprends ça? Le Seigneur nous aime et si nous croyons qu'il est mort pour nos offenses, eh bien, mes amis, et qu'il est ressuscité des morts, eh bien, Dieu a le pouvoir de nous appeler être ses enfants. Dieu nous a fait connaître le Père. Jésus-Christ nous a fait connaître le Père pour que nous puissions appeler notre Père Abba Père. Alléluia. Si nous plaçons notre foi dans sa parole, mes amis, il nous justifie. Non pas que nous sommes justes. Nous, personnellement, nous sommes pécheurs, nous ne sommes pas justes. Nous sommes des pécheurs, mais graciés par la mort du Christ. C'est quoi une grâce? C'est une faveur imméritée. Nous ne méritons rien, mes amis. Vous pouvez faire les plus grandes œuvres, vous ne méritez rien, vous êtes des pécheurs. Mais c'est l'œuvre de Christ qu'il faut reconnaître. C'est son œuvre sur la croix que nous devons accepter et reconnaître pour être justifiés. C'est lui qui nous justifie. Personne ne peut se justifier soi-même. Et tu n'as pas le pouvoir de justifier ton prochain. Christ te justifie. Son sang a été versé pour nous purifier de tout péché. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que sans effusion de sang, eh bien, c'est-à-dire sans sacrifice d'expiation des péchés, eh bien, il n'y a pas de pardon possible. Eh bien, le pardon est possible parce que Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu lui-même, a donné sa vie pour toi. Le sang de Christ, le sang de Dieu, te lave et te purifie de tous les péchés. Ce n'est pas le sang de bouc, mais c'est le sang de l'agneau immolé, le Fils du Dieu vivant, Dieu lui-même. Ne penses-tu pas que le sang de Dieu soit capable de purifier entièrement, de te laver entièrement? Ou penses-tu que le sang de Dieu est encore imparfait? Faut-il encore attendre un autre Rédempteur? Christ l'a fait pour nous. C'est pourquoi notre foi doit être orientée sur le sacrifice de Jésus-Christ et aussi sur l'effusion du sang. Très important. Nous aurions dû aller effectivement à la croix à cause de nos péchés, mais Christ l'a fait à notre place. Alors maintenant, je vais quand même vous apporter une bonne nouvelle.
vous n'êtes plus sous la condamnation. Vous êtes maintenant en Jésus-Christ. Vous n'êtes plus condamné. Jésus a ouvert la cellule, ta porte, ta condamnation. Il a pris sur lui. Sors, tu es libre. Va, prends ta liberté, te dit ce matin le Seigneur. Il t'a déclaré juste. Tu n'es pas juste, mais lui t'a justifié. C'est lui qui a pris tes péchés à la place de toi. Mes amis, nous sommes passés de la mort à la vie. Merci Seigneur, nous sommes passés de la mort à la vie, nous dit la parole de Dieu. Nous devons avoir la foi lorsque nous disons la parole. Les versets de la parole de Dieu, nous devons les proclamer. Si Dieu te dit ce matin que tu es libre et que le Seigneur t'aime et qu'il a donné sa vie pour toi, crois-le. Et si tu ne le crois pas, tu mets sa parole en doute, tu es un incrédule, nous dit la parole de Dieu. Voulons-nous être des incrédules, mes amis ? Non, nous voulons donner notre vie, nous voulons avoir foi en sa parole. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Notre foi dans le miraculeux, notre foi dans la puissance du Seigneur. Le Seigneur ce matin est capable de faire des choses que tu ne peux même pas comprendre. Je le répète, un mur infranchissable, le Seigneur peut le briser en une fraction de seconde. Ah oui, mets ta confiance en l'Éternel et tu vas voir le Seigneur agir puissamment. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous ne sommes plus sous la condamnation. Mais quelle bonne nouvelle! Attendez mes amis, nous ne sommes pas sauvés du jugement et de la colère de Dieu à venir parce que nous avons mis notre foi dans une religion. Vous comprenez bien? La religion ne sauve personne. Bien au contraire, elle rend esclave du pouvoir des hommes qui sont placés en tête de la hiérarchie ecclésiastique. Christ a dit « Je suis le chemin ». Jésus-Christ a dit « Je suis la vie et la vérité ». Et dans Actes 14, 12, il est dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Ce nom, c'est Jésus-Christ. Loin, Christ. Nous sommes également libérés maintenant de la loi du péché et de la mort. La loi que Christ nous donne, c'est la délivrance entière du pouvoir et aussi du châtiment du péché, car c'est lui qui l'a porté sur la croix. Vous savez, on dit oui, on doit maintenant, il y a des conséquences sur notre vie de péché et nous devons payer nos péchés. Mais le Seigneur te dit ce matin, j'ai payé ton péché. Sur la croix du calvaire, j'ai souffert de tes péchés. Je les ai pris sur moi. Et je te les déclare purs. Je te déclare, mais vraiment, tu es juste à mes yeux. Tu es devenu juste à mes yeux. Et c'est pour ça que Paul dit, ne péchez plus. Mais nous sommes toujours des pécheurs. Mais Paul nous dit, ne pratiquez plus le péché. Mais il faut marcher dans la sanctification. Il faut marcher, il faut persévérer avec le Seigneur. Et ça, c'est possible avec la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Avec le Saint-Esprit, nous pouvons obéir à Dieu. C'est pourquoi nous n'agissons plus comme nous le voulons. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous poussera toujours à faire la volonté de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Nous sommes libérés aussi de la peur de la mort. C'est vrai pour ceux qui ne sont pas en Christ, la mort c'est quelque chose de terrible, quelque chose de terrorisant. C'est un ennemi. Mais il inspire aussi la crainte. Quand je parle maintenant des personnes qui se retrouvent dans une situation où la mort les attend. Ils ont peur. Ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucun but. Ils n'ont aucun avenir. Juste une attente du terrible jugement de Dieu. Mais Satan ferme aussi les yeux à cela. Et ils font ce qu'ils veulent. Et nombreux sont ceux qui l'ignorent et qui ne veulent rien savoir à ce sujet. Ils ne veulent rien savoir. Ils esquivent comme ils le peuvent. Ne parlons pas de mort, s'il vous plaît. Moi, je vis, je fais ce que je veux. Mais malheureusement, la mort, c'est quelque chose qui est inévitable. Nous devons tous, un jour, passer par la mort. Mais ceux qui sont en Christ, qui sont devenus nouvelles créatures, ils ne passeront plus par le jugement. Ils ne passeront plus par la condamnation.
Ça, il faut le savoir. Mais la Bible nous enseigne que nous, les chrétiens, qui avons mis notre confiance en Jésus-Christ, nous avons été libérés de la servitude, de la crainte de la mort. L'apôtre Paul l'a très bien compris lorsqu'il disait dans Philippiens 1, 21, « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Au lieu de craindre la mort, nous devons plutôt nous réjouir que la mort nous conduit où? Dans la présence de notre Seigneur. C'est une phase, hein? La mort est juste une phase. La vie commence après la mort. Soit la vie éternelle, soit la mort éternelle. Nous sommes libérés de la puissance aussi de destruction. Nous n'avons plus à craindre le jugement de Dieu. Ce jugement sera réservé pour tous ceux qui rejettent la grâce de Dieu, tous ceux qui ne se soumettent pas à sa volonté et qui n'ont pas la foi en sa mort et qui n'ont pas foi non plus en la résurrection de Jésus. Et pour tous ceux-là, eh bien, le Seigneur a aussi donné sa vie pour eux, mais eux ne rejettent. Eh bien, leur part sera dans les temps de feu, où il y aura des cris et des grincements dedans. Ils ont aussi droit au salut, mais ils n'acceptent pas le salut. Ils n'acceptent pas Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, comme étant Dieu et comme étant ressuscité des morts. Le jour du Seigneur sera un jour terrible, mes amis. 2 Pierre 3, 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec toutes ses œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque dans toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles doivent être aussi, mes amis, notre sainteté et notre conduite. Soyons vraiment reconnaissants envers notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous n'avez pas encore fait la paix avec le Seigneur, n'attendez pas. Demain, ce sera peut-être trop tard. Et pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Sauveur et leur Seigneur, réjouissez-vous. Christ nous a affranchis pour nous rendre réellement libres. Réellement libres. Et si les péchés nous tiennent encore captifs, déposant au pied de la croix, déposez vos péchés au pied de la croix et demandez au Seigneur de vous de libérer de ces liens encore qui sont présents dans votre vie. Et croyez-moi qu'il agira. Parce qu'il ne veut pas la mort du pécheur, il veut la vie. Et il agira puissamment parce qu'il veut nous sanctifier. Et n'oublions pas que la marche chrétienne est un lent processus. Ce n'est pas parce que vous péchez encore à cause de votre faiblesse de la chair que Christ vous condamne. Non. La Bible dit que nous avons Christ, notre avocat, et que si nous chutons, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Mais nous devons aussi faire mourir les actions mauvaises de notre chair. Tous les jours, nous devons travailler à notre salut. Nous devons renoncer au péché et nous efforcer à marcher par l'esprit. Galates, il faut porter du fruit. Et je dis toujours, nous ne persévérons pas pour être sauvés, mais nous persévérons parce que nous sommes sauvés. Et celui qui persévérera jusqu'au bout aura la vie éternelle. Nous persévérons, nous travaillons à notre salut parce que nous sommes sauvés. Non pas parce que nous espérons être sauvés. Parce que si nous espérons être sauvés en pratiquant les œuvres, eh bien c'est agir par les œuvres. Or, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par la foi et les œuvres qui accompagnent. C'est pour ça que nous devons persévérer dans cette marche chrétienne, parce que nous sommes sauvés. Et la foi est une grâce. C'est une grâce de Dieu, ne l'oublions pas. Ce n'est pas nos efforts, nos mérites. C'est la grâce de Dieu, tout simplement. Dieu nous aime, et je le répète, il ne veut qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Et je terminerai avec une merveilleuse promesse qui nous était faite dans 1 Pierre chapitre 5 verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui seul la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et Dieu voulant, nous nous revoyons dimanche prochain.
Soyez bénis. Amen.